Hier, tu t'es promis de cuisiner un plat sain, juré de ne pas grignoter. Tu ne faisais pas semblant. Tu étais décidé et convaincu que cette fois, tu disposerais de la motivation nécessaire. Pourtant, aujourd'hui ressemble beaucoup trop à hier et ta bonne résolution n'a pas trouvé sa place. Alors, tu crois peut-être que tu manques de volonté, de discipline. Je l'ai longtemps cru aussi, mais aujourd'hui, je sais que là où tu rencontres des difficultés, peut-être même de la souffrance, tu n'as pas besoin de plus de contraintes, tu as besoin de plus de douceur. Tu as besoin d'être vu, entendu et soutenu. Souvent, ce que tu fais ou ne fais pas, c'est comme si c'était plus fort que toi. Et ça, c'est parce que c'est ton système nerveux qui priorise et choisit les comportements les plus simples, les plus fluides pour lui. Tes désirs, ils s'en fichent un peu. Ils préfèrent que ce soit familier. Alors tu peux essayer de le faire plier à coup de volonté, on sait ce que ça donne, ou collaborer avec lui. Le familiariser avec tes désirs de changement jusqu'à ce que les choix évidents, les comportements automatiques qu'il te propose, soient ceux les plus sains, ceux qui te ressemblent le plus et te mènent vers la vie que tu aspires à vivre. C'est comme ça que j'ai changé mon alimentation. Pour retrouver la santé, depuis des années, je me forçais à manger sainement, une alimentation saine telle qu'on la voit aujourd'hui, et ça n'est pas une vérité absolue. La preuve, c'est que non seulement pour moi c'était prise de tête, et je n'avais pas de résultats sur ma santé ni sur ma digestion. Heureusement, j'ai découvert d'autres approches. Je me suis libérée des injonctions alimentaires et nutritionnelles qui m'enfermaient. Je mange de manière beaucoup plus intuitive, toujours des vrais aliments. Ça, j'en parle dans d'autres vidéos. Mais c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus gourmand et surtout, les résultats sont là. Je vais mieux, ma santé s'est nettement améliorée. Bien souvent, quand on doit se forcer, c'est parce que ce qu'on s'impose de faire ne nous correspond pas. Soit dans l'absolu, si je prends l'exemple de l'alimentation, nous naissons tous avec une capacité différente à digérer, à assimiler les aliments. Certaines personnes ne sont pas vraiment adaptées à métaboliser les aliments du règne végétal. Si ceux-là se forcent à devenir végétariens, ça risque d'être compliqué. Il y a des profils végétariens, j'ai rien contre le végétarisme dans l'absolu, mais voilà, ça ne convient pas à tout le monde et généralement notre corps nous indique ce qu'il en est. Le deuxième cas de figure, c'est que, aussi anodin que cela puisse paraître, le changement que l'on veut mettre en place représente un danger pour notre système nerveux. Consciemment, tu peux très bien imaginer, même très clairement, les bénéfices que tu tirerais de faire autrement. Mais ton système nerveux, lui, il est commandé par des perceptions subconscientes et inconscientes. Et si les choses que tu souhaites entreprendre éveillent des perceptions de danger, eh bien, ton système nerveux, il va bloquer. Il va déclencher une réponse de survie, de stress, et te faire adapter une stratégie de lutte, de fuite, de figement ou de fawning. Alors, cette réponse de stress, elle n'est pas mauvaise en soi, le stress non plus. Il est même indispensable à la survie. Si on ne le ressentait pas, on serait tous complètement déconnectés. Se lever le matin, euh, bof. La maison brûle, ah. Chercher de l'eau, flemme. Un prédateur, on se laisserait manger, on n'aurait même pas le réflexe de se cacher. Et aussi, notre tissu ne pourrait même pas cicatriser si on se blessait ou se régénérer. Il y a tout un tas de choses qui dépendent de cette réponse de mise en action, en fait. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, elle est chronique. On est énormément à fonctionner en permanence en réponse de stress, alors qu'à la base, elle est prévue pour être ponctuelle, juste pour échapper à un danger. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette réponse, elle est la même que l'on s'énerve dans les embouteillages ou que l'on ait à échapper à un lion dans la savane. Le mécanisme physiologique, il est resté identique. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment à se défendre contre des prédateurs, mais ces réponses de survie, elles s'expriment dans des comportements courants. Quelqu'un qui lutte, c'est quelqu'un qui va être tout le temps dans le contrôle, qui pourrait même s'adonner à des sports extrêmes
jusqu'à l'épuisement ou la blessure. La fuite, elle ressemble plus à de la procrastination active. Elle s'exprime aussi dans les addictions ou le recours à l'alimentation doudou aussi. Le figement, lui, il ressemble plus à de la procrastination passive. Il peut engendrer un sentiment d'impuissance qui peut même mener jusqu'à la dépression. Et alors il y a le fawning qui s'exprime par du people pleasing, entre autres. Donc là, au lieu de combattre ou de fuir le danger, on va essayer de s'en faire aimer, d'attirer ses bonnes grâces. Les stresseurs qui déclenchent ces réponses, ils sont divers et variés. Il y en a que tout le monde connaît. J'ai déjà cité les embouteillages, mais ça peut être une échéance au boulot, une relation que l'on trouve déséquilibrée, des problèmes financiers. Enfin, c'est très vaste. Ceux-là, on peut les identifier plus ou moins facilement. Mais il y en a qui sont totalement invisibles. Je pense par exemple à l'inflammation chronique. Quand le corps a à gérer de l'inflammation chronique, c'est beaucoup plus difficile pour lui de se détendre et d'accéder à un état qu'on appelle de ventral, donc de confiance, de connexion, d'optimisme. Et ça, parfois, quand on ne le sait pas, on peut se dire mais tout va bien dans ma vie, pourquoi est-ce que j'arrive pas à relâcher? Eh bien, ça peut venir de là. C'est toujours multifactoriel, mais ça peut être une explication. Et notre mode de vie, qui inclut l'alimentation, peut vraiment contribuer à entretenir ce déclencheur invisible ou justement l'apaiser, ce que peut faire une alimentation adaptée qui est une source de bienfaits assez incroyable. Le soleil est revenu. Et c'est pour ça que l'alimentation, elle tient une place centrale dans ma vie et dans mes accompagnements, parce qu'on mange 3 fois par jour et que c'est soit une manière de stresser un peu plus notre corps, soit une opportunité incroyable de lui amener, de lui fournir ce dont il a besoin pour se régénérer, avec toutes les conséquences positives que ça peut avoir sur notre santé et notre vie en général. Si tu veux savoir si tes habitudes alimentaires correspondent vraiment à ce dont ton corps a besoin, ou si tu manges d'une manière plus cérébrale et théorique, j'ai conçu un quiz qui peut t'aider à mettre ça en lumière. Il est totalement gratuit, tu trouveras le lien en description. Même si ta vérité t'appartient, ça ne veut pas dire que tu dois la trouver seule. Peut-être que tu n'as plus de temps à perdre ou que tu en as marre de chercher. Dans ce cas, un accompagnement peut t'aider à arrêter de lutter, de te forcer et à devenir celle pour qui prendre soin de soi est une évidence, dans le sens que tu peux être naturellement attiré vers ce qui est bon pour toi. D'autres déclencheurs auxquels on va porter une attention particulière dans mes accompagnements, c'est par exemple les tensions corporelles. Donc le fait d'avoir la mâchoire serrée, tendue, les trapèzes contractés, une respiration courte, ou même de devoir aller à la toilette, mais d'être focus sur ce qu'on fait et de ne pas s'arrêter, ou encore d'être mal assis, d'avoir froid et de ne pas y remédier, eh bien tout ça, ça envoie des signaux de danger à ton corps. Enfin, en tout cas, ça va le faire se sentir en danger et entretenir une réponse de stress qui est chronique. Et toutes ces petites choses cumulées, ça fait que, avec le temps, ton système nerveux, il pourrait avoir de plus en plus de mal à se détendre, à repasser en ventral, et chercher même lui-même des moyens pour entretenir cette réponse de stress chronique. On finit par entrer dans un cercle vicieux, et la régulation du système nerveux, c'est réapprendre à repasser plus rapidement en état de sécurité. Alors même si la réponse de stress, elle est déclenchée de manière inconsciente, il y a tout un tas de choses que tu peux faire consciemment, comme choisir ce que tu manges, mais aussi prendre le temps de réinformer ton corps, de te poser. Parce que nous, on saute d'une activité à l'autre, mais notre corps, il a pas Dieu. Il peut pas voir si
la réponse qu'il a déclenchée, elle est adaptée à son environnement. Il peut pas voir que l'environnement est sûr. Mais ça, tu peux lui dire, tu peux lui communiquer de la même manière que tu peux détendre, les tensions musculaires. Alors quand tu es stressé, une chose que tu peux faire, même si c'est pas facile, parce que justement tu es en train d'échapper à un danger, mais tu peux te poser, prendre le temps de regarder autour de toi, les jolies choses par exemple, sentir le contact de tes vêtements, du siège sur lequel tu es assise ou tes pieds sur le sol. Peu importe, tout ce qui va t'ancrer dans le moment présent et permettre d'envoyer un signal de sécurité à ton organisme. Une autre chose à savoir au sujet du stress, de nos projets de changement, de bien-être et des difficultés qu'on peut éprouver à les mettre en place, c'est que en réponse de survie, toute notre physiologie, elle va être modifiée, optimisée pour échapper au danger. Et ça implique entre autres le fait que notre cortex préfrontal est comme débranché. En tout cas, beaucoup moins efficient que ce qu'il ne peut l'être quand on est détendu. Donc c'est pour ça que consciemment on a beau savoir que ce qu'on s'apprête à faire, ça va avoir des conséquences négatives ou nous faire nous sentir mal après, on le fait quand même, c'est parce qu'on n'a pas accès à nos ressources, à nos stratégies long terme. Alors, quelque chose qui peut être très aidant, c'est de se créer une liste de ressources dans un moment où on est parfaitement détendu, au calme, envisager 2-3 situations dans lesquelles on réagit en général de manière automatique, dans lesquelles on s'adonne à des comportements qui nous font souffrir, et de se demander de quoi on pourrait avoir besoin à ce moment-là et qui serait beaucoup plus en accord avec nos projets de bien-être à long terme. Comme ça, dans des moments de crise, entre guillemets, en tout cas dans des moments où voilà, on se sent stressé et où on est tenté par des choses dont on sait qu'on va les regretter, eh bien on peut se référer à cette liste et ça peut être des choses comme appeler une amie, prendre un bain, regarder une série, faire un tour avec le chien, voilà, danser sous la pluie, marcher dans l'herbe pieds nus, tout, tout ce qui te fait te sentir bien et que tu peux réaliser simplement. Parce que si ta ressource c'est aller faire un spa à Monaco en jet privé, il y a de fortes chances que ce soit compliqué. Voilà. Et si c'est possible pour toi, tant mieux. Mais voilà, je voulais prendre un exemple un peu extrême pour bien illustrer le fait que c'est évidemment des choses que tu peux réaliser assez facilement. Ou sinon, ça va ajouter une friction supplémentaire et c'est pas ce qu'on veut. Donc, pour résumer, ton alimentation, elle peut maintenir une réponse de stress chronique qui, elle-même, va saboter tes projets de mieux-être parce que dans cet état, tu as plus tendance à choisir la facilité et donc de la nourriture souvent transformée. Voilà, je fais un raccourci, mais ça peut être le cas. Quand tu te sens stressé, ce que tu peux faire dans l'instant, c'est informer ton système nerveux qu'il n'y a pas de danger. En regardant autour de toi ce qui est beau, la nature, écouter le chant des oiseaux, ça fonctionne bien. Détendre aussi des parties de ton corps qui sont tendues, contractées. Et faire cette liste de ressources pour les moments où ça peut déraper, voilà, ça peut réellement t'aider. On peut encore aller plus loin parce que ce qui déclenche la réponse de stress, ça n'est pas réellement ton environnement, les situations, ni même un aliment, parce qu'on y réagit tous différemment. Ça aussi, ces perceptions-là, elles peuvent aussi se changer. Donc c'est les commandes subconscientes dont je parlais au début de la vidéo. Et c'est ce dont je vais te parler dans la vidéo suivante. Donc si le sujet t'intéresse, abonne-toi pour pas rater ça. Merci d'avoir écouté, à bientôt.